Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver pour un nouveau numéro de OPLC. Entendez par là, on prend le contrôle sur Reflet TV. Je suis Meïta Traoré et comme d'habitude, on est très heureux de vous savoir de l'autre côté de la caméra en train de nous regarder. Surtout que nous avons 1h15 à passer ensemble. Je vous exhorte à vous installer confortablement dans votre fauteuil, sur vos tabourets ou sur vos chaises. Ça dépend de vous. Comme j'aime à le dire, tu s'occupes de rien, je s'occupe de tout. Allez, c'est parti. Et voilà, nous sommes donc installés et sans plus tarder, je vais faire un coucou à Olivia, à Mouna, bonjour. J'adore les couleurs que nous avons aujourd'hui, c'est vraiment, vraiment très beau. Et nous le devons à Authentique by FMK, qui fait de très, très belles tenues, des chemises, des robes. Franchement, allez y faire un tour, voilà, sur sa page Authentique by FMK, sur Facebook, sur Instagram. J'adore, sincèrement. Olivia, comment vas-tu ? Ah, ça va. Ça va, on dirait que tu es blasée. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, je ne suis pas blasée. Aurons-nous de très bonnes nouvelles? Oui, bien sûr, comme toujours. J'espère. Si. Et toi, Mouna, tu vas bien? Je vais divinement bien, comme d'habitude. Rarement, je te vois arborer des couleurs, mais franchement, tu devrais plus souvent. Ça te va franchement bien. Merci, Meïta. C'est son... Voilà. Ah ouais, c'est bien. C'est pas plus mal. Mais écoutez, comme à nos habitudes, on va pas déroger à la règle. Hein. On va toujours commencer par le journal des faits divers. Et c'est Olivia qui s'en occupe. Ça sera axé sur quoi? On le découvre dans quelques instants, forcément sur la CAN. Donc, installez-vous confortablement, prenez vos tabourets, prenez de quoi noter. Il y aura forcément des pépites. Je pense que pour cette fois-ci, on va te laisser faire toute seule. Oui. On va écouter comme de bons élèves. Je vais montrer mon talent de journaliste. Je passe un reportage. Yeah. Je vous ai dit JSF. Et maintenant, c'est plus JSF. C'est plus tu vas JSF te blesser. Vierge. C'est JSF. Vous dites joli journaliste sans frontières. Elle s'occupe de Donc, comme elle le disait, elle s'occupe de tout, on s'occupe de rien. Yeah. Allez, c'est parti donc pour le JT des faits divers. Alors, Oli, dis-moi rapidement, qu'est-ce que tu nous réserves pour le journal des faits divers? Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un beau reportage. C'est la CAN, voilà. Et je vous ai dit que je suis JSF. Et maintenant, c'est plus JSF, hein. C'est JJSF pour Ça dire... Ça veut dire quoi? Joli journaliste. Oh. Tout ça vous stresser les gens. Non, il faut que je vous montre. Ça parce que ici, là, vous me voyez brute. Il faut que je vous montre la douceur de ma voix, mon comportement sur le terrain. Comme Mariam le dit, ils ont donné le micro à DJ. D'accord, tu veux me glacer maintenant, ma soirée. Regardez s'il vous plaît. La Coupe d'Afrique des Nations est une compétition de football qui oppose les meilleures sélections nationales masculines d'Afrique, organisée par la Confédération africaine de football en abrégé CAF depuis 1957. Depuis 1968, elle a lieu tous les 2 ans, passant aux années impaires en 2013. Lors de la première édition en 1957, il n'y avait que 3 nations participantes, l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie. Et à ce jour, pour la CAN 2023, 24 équipes subdivisées en 6 poules y participent. Cette CAN pleine de rebondissements a lieu sur la terre d'Eburni, avec des nations telles que le Sénégal, le Nigeria, l'Angola, le Cap-Vert, la Guinée équatoriale, qui éblouit par leur jeu. Dénommée la CAN de l'hospitalité, elle accueille des milliers de visiteurs venus de pays différents, tous ayant le même but, passer d'agréables moments, mais surtout voir leur nation remporter le trophée tant convoité. Le football africain déchaîne des passions en cas de victoire comme de défaite et l'on observe bien cela avec les réactions des supporters.
Plus important encore, cette CAN est un brassage culturel réunissant emblèmes et horizons différents, identités et personnalités différentes, tous levant la même bannière, celle de l'Afrique. Et on ne cessera jamais de le dire, Aquaba à la plus grande CAN jamais organisée, que vous suivrez bien sûr dans le JT des faits divers. On sent qu'aujourd'hui, là, tu t'es vengé de nous. On ne peut même pas commenter, mais tu as déjà tout fait en off. Vous parlez trop de mon affaire. Chaque fois, vous venez me voler la vedette. Chacune a sa rubrique. Voilà. Quand c'est sa rubrique, là, tout le monde la regarde. Pour moi, j'ai dit aujourd'hui, personne ne va parler de mon affaire. C'est pas grave. C'est moi que je brille en début. En tout cas, tu nous as eu aujourd'hui. Mais c'était un peu Agnès Lavin. On sent que... Je m'excuse. C'est pas vrai. Je ne crois pas. Je m'excuse. C'est magnifique. Ils vont lever camarade avec elle. D'après les enfants, là, encore lever camarade. Allez, rapidement donc, nous allons mettre les deux pieds dans le plat. Les pieds dans le plat, mais les deux pieds cette fois-ci dans le plat. Et il s'agira donc du sujet du jour. L'Ivoirien à la critique facile, vrai ou faux? Qu'en pensez-vous? Ça se passe dans quelques instants sur notre page Facebook. Le direct est en ce moment même diffusé. Vous pourrez lâcher vos commentaires. Histoire qu'on ait des échanges tout simplement. Et ça nous fera plaisir de les lire juste après. Sur ce, déconnectez pas. L'Ivoirien à la critique facile, vrai ou faux? Qu'en pensez-vous? Comme je le disais, lâchez en commentaire vos avis. Et nous, ici, on essaiera donc de discuter, de débattre de la question. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? D'abord, c'est quoi une critique? C'est faire une remarque plaisante ou non, sur un sujet précis, lors d'une occasion bien donnée. Chacun est libre d'exprimer son point de vue. Comme vous le savez, nous sommes dans un pays libre, un pays démocratique où chacun est libre de pouvoir s'exprimer comme il l'entend, mais toujours en gardant le bon temps, en respectant les sensibilités des uns et des autres. Malheureusement, ce n'est pas ce qu'on remarque. Alors, ce qui se passe de visu comme ça, c'est rare de voir un Ivoirien qui va venir critiquer ce que tu dis. Cependant, depuis l'avènement des réseaux sociaux, on se rend compte qu'on est devenu beaucoup plus... Je sais pas comment dire, on a la langue déliée. Voilà, on se mêle de tout, ce qui nous regarde, ce qui ne nous regarde pas, que ce soit la vie privée des uns et des autres, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que tu postes ta photo, tu n'as même pas d'accointance particulière avec X ou Y, mais il se permettra, tout simplement parce que la photo, les vues sont publiques, si tu n'es pas en privé, il viendra mettre un commentaire par moment désobligeant. Voilà. Et on a toujours quelque chose à redire, que tu sois belle, que tu sois moche, que tu sois compétent ou pas. On a toujours quelque chose à dire. Et donc là, moi, j'ai envie de poser la question. Qu'est-ce que vous en pensez de cette situation-là? Donc, l'Ivoirien à la critique facile, c'est vrai selon vous ou est-ce que c'est faux? Mais avant que vous puissiez répondre à cette question, on va aussi permettre à tout le monde, voilà, dehors, de pouvoir donner son avis sur la question grâce au micro-trottoir qui a été réalisé à cet effet.